allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'automne, la vidéo tant attendue que je vois sur toutes les chaînes et que je n'ai toujours pas fait parce que moi perso j'aime pas décorer trop tôt. Et là je me suis dit que c'était le moment. Avant de tout déballer ma déco qui est juste là, ce matin j'ai fait un petit saut à BM et je vous ai filmé les rayons, enfin le rayon, j'avoue qu'il n'était pas très grand. Donc je vais vous montrer les images juste après et j'avais été aussi faire un petit tour à Primark dernièrement. Il restait pas grand chose mais il y avait quand même quelques petits trucs donc je vais vous les insérer aussi en même temps. Je commence par vous montrer ce que j'ai vu chez Primark. Alors même si le rayon est pas très grand, il y avait quand même des petits trucs assez sympas. J'ai beaucoup aimé cette bougie en forme de citrouille blanche. Je la trouvais vraiment jolie, mais je l'ai pas pris. Et voilà le rayon dans mon BM, donc franchement, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il n'y a pas spécialement de nouveautés. J'ai rien vu de waouh. Enfin 2-3 trucs, vous allez voir, j'ai pris quand même 3 articles je crois, que j'avais pas vu l'année dernière, mais franchement, c'était pas non plus extraordinaire. Je trouve que l'année dernière, ils avaient vraiment mis le paquet. Donc soit ils n'ont pas encore tout sorti, soit ils ont ressorti un peu la collection de l'année passée. Avoir un aperçu de ma petite virée shopping. Bon, c'était pas ouf. J'avoue que BM, je m'attendais à mieux. L'année dernière, j'avais l'impression que le rayon était plus grand. Alors peut-être qu'ils sont pas tout installés encore parce qu'on est que mi-septembre. Hein. Ça se trouve, il y aura encore des nouveautés courant fin septembre et début octobre. Donc j'y retournerai, je pense. Mais j'ai quand même craqué sur ces petites citrouilles. Donc celle-là, elle est à 3 €. Bordelette, je l'ai trouvée assez jolie, assez cosy. J'ai pris ces deux petites citrouilles que j'ai payé 1,30 €. Donc elles sont toutes petites. Celles-là, elles sont en velours. Après les finitions, c'est pas ouf, mais j'ai envie de vous dire, pour 1,29 €, ça fait quand même son petit effet. Cette année, je suis trop fière de moi. J'ai presque rien acheté. Voilà, déjà à Primark, j'ai rien pris. Malgré qu'il y avait des trucs sympas, mais alors je vous avoue que le jour où j'y étais, il y avait un monde à la caisse, c'était pas possible. Donc même s'il y a un truc qui me plaisait, ah c'était mort, je faisais pas la queue. Et donc le deuxième et seul achat grosso modo que j'ai fait cette année, c'est cette citrouille en verre. C'est une bougie et je l'ai achetée chez Ikea. Elle sent mais trop bon. Alors je vous laisse lire la ref parce qu'alors là, imprononçable le truc. Mais elles sont vraiment trop bon. Par contre, il n'y a pas marqué l'odeur, mais je pense que c'est cannelle, un truc comme ça. Franchement, elle est trop belle. Et le dernier petit achat que je voulais vous montrer, alors ça, je l'ai fait dans l'année. Alors je sais pas s'il y a tout le temps, mais chez Action, vous avez au rayon loisirs créatifs, tout ça, des autocollants sur plein de thèmes. Et il y avait le thème, voilà, un peu cosy, un peu automnal, tout ça, elles sont super jolies. Après qu'on installe ensemble la déco, je voudrais faire une liste d'automne. C'est pas des objectifs, c'est vraiment des choses qu'on aimerait faire en automne. Et en fait, je trouve que c'est super sympa de lister et de noter parce qu'il y a toujours des petits moments de creux, en automne et hiver notamment. Parfois on sait pas quoi faire, on s'ennuie un petit peu, tout ça. Et en fait, juste le fait de sortir cette liste et de lire des envies qu'on a ou qu'on avait, et ben ça donne des idées. Ça va être des choses très très simples, très cosy, tout ce que j'ai envie pour cette année parce que je vous avoue que là j'ai vraiment envie d'avoir un automne-hiver hyper calme. J'ai envie de profiter à la maison, j'ai envie de chiller surtout, pas de grands projets et on fera aussi une petite recette d'automne qui nous mettra un petit peu dans le mood.
It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Bon, on va déballer tout ce qui est déco que j'avais déjà à la maison. Donc j'en ai pas mal, franchement. J'attends encore une commande Temu. Donc je vous sortirai une vidéo complémentaire à celle-là pour pouvoir aussi installer tout ce que j'ai commandé, des trucs vraiment sympas sur Temu et venir compléter la déco que je vais faire aujourd'hui. Tout ça, je vous les ai présentés dans la vidéo de l'année dernière. Donc si je me rappelle pas, je vous invite à regarder la vidéo de l'année dernière. Je la mettrai au pire dans la barre de description pour que vous puissiez la retrouver rapidement et retrouver surtout les références. Donc là, vous voyez, je vous montre l'exploit. Je remercie la moi de l'année dernière qui a tout emballé et j'espère qu'il n'y aura pas de casse. J'ai cette jolie citrouille lumineuse que j'ai eue, je crois, chez Action l'année dernière. Voilà. De toute façon, généralement, c'est Action, BM et Light for Fun. Ensuite, j'ai cette citrouille, donc je sais pas si je vais la mettre. Je pense que oui, que je vais la mettre dans ma vitrine, parce qu'à chaque fois je la mets dans ma vitrine et ça choque pas. Mais ça, pour le coup, c'est pas du tout mon style de déco. Voilà, ça j'aime bien pour Halloween au pire. Mais où je la mets, généralement ça le fait. On verra. Ensuite, j'ai ça, pareil, ça je le mets à l'envers et je monte pas les petites têtes de citrouille comme ça. Voilà, je la mets vraiment dans ce sens-là. Ah oui, je m'en rappelle. Oh là là, celle-là, comment j'avais trop aimé l'année dernière. Cette jolie citrouille en verre et à l'intérieur il y a des petites guirlandes lumineuses. C'est juste trop beau le soir quand c'est allumé. Celle-là je l'avais eu chez BM. Je l'aime trop. La meuf elle redécouvre toute sa déco. C'est trop plaisant n'empêche. Tu ressors le truc un an après limite tu te souviens plus de ce que t'as. Donc j'ai deux petites bouteilles comme ça. Celle-là aucune idée d'où elles viennent. Ensuite sur Light for Fun j'avais eu un lot comme ça de 3 citrouilles. Donc je vais chercher les deux autres. Voilà, elles sont juste là et elles sont juste trop canon. J'avais pris celle-ci d'ailleurs, là ils en ont fait plein chez Action, elles sont super jolies. J'ai rien acheté chez Action d'ailleurs. Il y avait pas mal de trucs au début. Là il n'y a plus rien. Ça y est, ils ont installé Noël, mais il y avait pas mal de trucs, mais j'avoue que j'ai rien pris chez Action. Donc celle-là, je crois que je l'avais pris chez BM, il me semble. Mais ils ont vraiment fait le même style, plus en céramique, je crois, chez Action. Celles-là, elles sont plus mat, un peu tachetées. Celle-là aussi qui vient de chez Light for Fun, donc elle s'allume. Ensuite, ma petite bougie Party Light. Bon, Party Light, c'est mes bougies bref. Alors celle-là, je crois que je suis même pas sûre que je puisse encore l'allumer, je sais pas, il en reste un fond. Je sais pas si les mèches elles vont brûler vraiment longtemps. Mais juste le pot, de toute façon, je le trouvais canon. Donc, dans tous les cas, même si je peux plus l'allumer, au pire je pourrais refaire couler de la cire à l'intérieur et garder le pot. Oh, bah voilà. Sinon c'était pas drôle. Oh non, je suis deg. Là je suis dégoûtée, je viens de faire tomber ces deux trucs là sur une petite citrouille que j'avais. Je suis dégoûtée. Je pense que je vais la garder parce qu'elle est juste cassée. C'est hyper fragile, n'empêche. J'en ai plein, c'est pas très grave, mais je pense que je vais la garder et je la laisserai tourner. C'est super fragile, n'empêche. Je vais faire grave attention. Et ensuite, j'ai les petites qui viennent de chez Action, je crois. Et j'en ai encore une ici. Ensuite, j'ai celle-ci qui vient aussi de chez Light for Fun, si je me rappelle bien. Ensuite, j'ai cette citrouille dorée trop belle. Cette petite citrouille là, lumineuse aussi. Trop sympa. Et voilà, la bougie qui ressemble à l'autre. Elle est où? Ça, c'est celle de chez Ikea. Et ça, c'est celle de chez BM. Je sais pas si elles sentent la même chose. Ah, en plus, c'est la même odeur. C'est vraiment la même odeur, ça sent trop bon. Bon, ensuite, j'ai quelques branchages, des feuilles et tout. Ça, je sais pas si je vais les mettre, pas sûre. Hop, je vais la laisser comme ça, je vais préparer ma petite photo de miniature. Et j'ai ces deux citrouilles là que je ne sais absolument pas si je vais les mettre. D'ailleurs j'aurais dû les bomber en crème on va dire. Mais j'ai pas ce qu'il faut donc peut-être plus tard. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone?
voice will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you. Je viens faire un petit centre de table au niveau de ma table basse, mais ça, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est juste ma déco du week-end, on va dire, parce que la semaine, j'enlève ma table basse, mon tapis, et j'installe pour les petits que j'accueille. There is no one who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Ensuite, je viens faire ma vitrine, et là, je me suis vraiment tâtée, j'ai fait des petits essais à droite, à gauche, puis je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On verra si je ferai des réajustements un petit peu plus tard. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you. I'm dreaming of you. What if the world had more of you? La partie la plus colorée de ma maison, mais vu que c'est derrière la vitrine, je trouve que c'est pas trop tape à l'œil et ça fait pas de tache comparé au reste de la déco. Could reach everyone, there be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you. Ensuite, je prends ma caisse et je viens remettre à l'intérieur toute la déco que j'ai dû enlever pour installer la déco d'automne et que je ressortirai entre deux, juste avant la déco de Noël qui va arriver, je suis sûre, super vite. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. Et comme d'habitude, je viens changer le fond d'écran de ma télé pour pouvoir mettre un fond d'écran à thème. Donc j'avais cette photo-là que j'ai trouvée sur Pinterest et celle que je vous montre juste après. Donc je trouve que les deux sont super jolies. Là j'ai remis les petites citrouilles avec le petit plaid gris, mais celle-là elle fait aussi tout son effet. Je pense que je varierai selon les semaines. It really makes me wonder. Bon, j'ai encore un sac là avec un petit peu de déco, mais là c'est vraiment plus axé Halloween et ça ce sera pour que mes enfants ils décorent leur chambre. Bon là ils avaient envie de le faire mais franchement c'est beaucoup trop tôt pour décorer pour Halloween. Donc je leur ai dit qu'ils le feraient début octobre vu que c'est des araignées, des machins, des trucs. Voilà. Je pense que je passerai aussi chez le fleuriste pour pouvoir me faire un petit bouquet de fleurs séchées. Sinon je trouve que au niveau de l'ensemble de la maison, c'est quand même super joli, les petites touches, c'est subtil. Je vous ferai je pense un aperçu d'un soir pour vous montrer comment ça fait quand tout est allumé aussi. Puis là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon fond d'écran d'automne sur l'ordinateur et ensuite on va s'attaquer à la petite liste d'automne. Donc je mets le même que l'année dernière parce que j'avais franchement trop aimé. C'est une image que j'avais trouvée sur Pinterest tout simplement, comme pour ma télé. Et go pour préparer la petite liste d'automne, donc ça va vraiment être des choses simples. Vous pouvez trouver pas mal d'idées de listes d'automne, par exemple sur Pinterest, il y a plein d'inspirations.
Et après, c'est vraiment à faire au feeling, avec vos envies, ce que vous avez à faire durant ces 3 mois d'automne. Voilà, vraiment des choses simples. Donc moi, je vais vous la montrer parce qu'il n'y a rien de personnel. Mais après, ça peut être un truc un peu plus perso que vous gardez dans un cahier. Et moi, je l'ai préparé avec Canva. Voilà. Bon, en même temps, je me suis juste servi du traitement de texte parce qu'après, j'ai voulu la décorer avec mes stickers. Mais je trouve que c'est aussi super joli écrit à la main. Moi, perso, j'ai une écriture franchement pourrie. Elle est trop moche, mon écriture. Donc, j'ai préféré le faire à l'ordi pour pas que ça gâche tout. Mais quand on a une belle écriture, je trouve que c'est aussi super sympa. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. Et place au moment créatif avec les stickers. Franchement, ça m'a détendu, ça m'a fait trop du bien ce moment. Pourtant, voilà, c'est rien d'exceptionnel. On fait une liste avec des choses dont on a envie. Mais je sais pas, le fait de me poser sur la table, de décorer, on part d'une page blanche et on crée un truc, je trouve que c'est trop apaisant et plaisant. D'ailleurs, souvent, on recherche des belles affiches qu'on achète et tout ça, alors que finalement, on peut faire des trop beaux trucs à la main. Moi, après, vous allez voir, je vais la mettre dans un cadre et je trouve que ça fait super joli. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Et ces stickers-là, ils sont vraiment trop beaux. Ils coûtent que dalle chez Action. Et il y en a pas seulement dans le thème de l'automne, vous avez vraiment des trop belles images pour tous les thèmes. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. You and I, let us run away. Donc voilà ma liste d'envies. N'hésitez pas à faire un screen pour vous inspirer si vous avez aussi envie d'en faire une. I'll have your back if you'll have mine. You and I wanna leave everything behind. If you wanted to, promise you we will be alright. If it's you and I. Et voilà le résultat. Et je vais la laisser dans le salon déjà de 1 parce que je trouve qu'elle est plutôt sympa et qu'elle se fond bien dans la déco. Et aussi pour pouvoir la relire souvent et m'en inspirer. Et c'est parti pour la petite recette du jour. Donc ça va être une recette ultra simple, un crumble façon cookie. Pour ça, je vais avoir besoin de 1 kg de pommes épluchées, 100 g de poudre de noisette, 100 g de noisettes ou de noix de pécan comme moi, 100 g de sucre, donc moi c'est du sucre coco mais vous pouvez tout à fait prendre du sucre blanc, 150 g de beurre mou, 300 g de farine, une petite pincée de cannelle et du chocolat. Moi j'ai pris des petits palets comme ça, mais vous pouvez prendre des pépites de chocolat tout à fait normal. Moi c'est parce que je dois les passer depuis un petit moment. Et c'est parti, je vais commencer par couper mes pommes en morceaux pour les mettre dans un plat. It's for somebody special. Yeah. Can't wait it out tonight. Baby, you special. Can't wait it out tonight. Yeah. Can't believe it's so. Yeah. 20 nights been so. Baba don't lose composure. Yeah. Girl, my champion lover. Would you wait for me, girl? Yeah. Cause now you did cross my mind. Would you wait for me, girl? I know. Ain't no distance, ain't no time to get me back to you. Coach, yeah, give me coach, yeah, give me coach, yeah, to get me back to you. Give me coach, yeah, give me coach, nah, give me coach, yeah, to get me back to you.
Une fois que j'ai réparti mes pommes dans 2 moules différents, je viens prendre mon beurre. Donc il faut qu'il soit pommade. Pommade, ça veut dire qu'il faut qu'il soit assez mou, mais pas fondu. Donc là, je vous montre comment c'est. Je viens y verser ma poudre de noisette, mon sucre coco et je vais mettre la farine en 2 fois pour que ce soit plus simple à mélanger. Yeah, 'cause now you did cross my mind. Would you wait for me, girl? I know. Ensuite, je viens malaxer jusqu'à obtenir le crumble, quoi. Vous voyez que ce soit un peu sablé, sableux. Je sais pas comment expliquer, mais bon, vous voyez la texture d'un crumble. Get me back to you. Oh, nah, nah. Nah. Yeah. To get me back to you. Je viens rajouter la petite touche qui va faire toute la diff, la cannelle. Et là, vous êtes sûr d'être dans un goûter d'automne. What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees. Ensuite, je viens répartir mon crumble au-dessus des pommes. Alors, vous allez voir qu'il va me rester 3 tonnes de crumble. Donc moi, j'ai fait volontairement dans 2 plats différents au lieu de prendre un grand plat. Mais finalement, je pense que j'ai mis trop de pommes. Bon, après, c'était délicieux, hein. Moi, je regrette pas. Au moins, il y avait pas mal de pommes. Et vous allez voir ce que j'ai fait avec le reste du crumble. J'ai fait des gâteaux, un genre de, je sais pas, de cookies, de sablé. Je sais pas trop. C'était juste trop bon. Donc, je vous montre ça juste après. Je rajoute au-dessus mes pépites de chocolat et je viendrai mettre aussi les noix de pécan à côté. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. There is no one who has a heart as pure. No, not like yours. Et regardez comme ça a l'air délicieux. Donc ensuite ça part au four à 180 pendant environ 40 minutes. Maï voulait pâtisser avec moi depuis tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait avec le reste du crumble là, j'ai rajouté un œuf et j'ai rajouté un peu de farine. Je sais pas ce que ça va donner. Franchement, si ça va faire comme des cookies, des biscuits, je vous dirai. Je vais les mettre une quinzaine de minutes au four et je vous montre aussi le résultat. La recette improvisée des gâteaux, c'était juste une tuerie. C'était trop bon. En plus, on sentait trop bien la cannelle. Je vous conseille vraiment de tester. Et pour ce qui est des crumbles, pareil. Vraiment, la petite touche avec les noix de pécan au-dessus et le chocolat blanc. Et ben en fait, ça change tout et c'est trop bon. Et c'est parti pour le petit tour de la maison avec les décos allumés. C'est hyper cosy. Vraiment, j'aime beaucoup cette ambiance. Ça me permet d'accepter un petit peu mieux l'automne. Voilà, c'est un peu comme à Noël. Ça me permet d'accepter mieux l'hiver. Parce que moi, perso, je préfère l'été, je préfère la chaleur, je préfère le soleil. Mais d'apporter cette petite touche dans la maison, et ben, on vit un peu mieux le truc. When we were young, I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré. C'est une vidéo tout en douceur avec le petit mood qui s'installe doucement mais sûrement. Je vous souhaite une très belle semaine et comme d'habitude on se retrouve dimanche prochain. Bye!